Bonjour Youyout. Testons un nouveau format inédit. Faut savoir que si j'avais pas tous ces hobbies, pourquoi j'ai un casque, ça n'a aucun sens. Si j'avais pas tous ces hobbies à droite et à gauche, que ce soit la musique, les explorations, la vie en van, les jeux vidéo maintenant, pourquoi pas, eh ben j'aurais bien aimé avoir une chaîne consacrée au cinéma. Eh ouais, j'aime beaucoup le cinéma. Le seul truc c'est qu'il y a énormément de chaînes qui traitent du sujet bien mieux que moi. Donc voilà, on reste avec déjà nos petites activités extrascolaires. Mais ça n'empêche que je suis un dévoreur de films, de bons films, attention. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, de savoir quels sont vos films à vous, vos films préférés. J'ai regardé un petit peu sur Facebook, j'ai posté une petite publication. Si vous me suivez pas sur Facebook, c'est de votre faute, parce que là, ceux qui sont sur Facebook, ils ont vu la publication Facebook, ils ont commenté la publication Facebook, et je vais lire leurs commentaires. Bonjour, la leçon est lancée, voilà, depuis tout à l'heure, le son devait pas être terrible, la leçon techniquement est mieux pour vous, voilà, la technologie c'est formidable, tout ça. On a des films que je connais pas, vous avez été quelques-uns à me dire quelques titres de films par-ci par-là, il y en a que je connais forcément, des cultes, des chefs-d'œuvre. Alors, Virginie qui nous dit Thelma et Louise, Elephant Man, les Goonies, Gremlins, les Indiana Jones, Entretien avec un vampire, bah oui, des classiques, tout ça. Thelma et Louise, je l'ai pas vu et je veux le voir, voilà, c'est juste que j'ai pas encore eu l'occasion, mais ça sera fait. Alex qui dit Freedom Writer, personne connaît, en tout cas moi je connais pas, effectivement, je regarderai ça. Il y a le choix, Orange Mécanique, forcément. Trainspotting, film d'horreur et j'en passe. Corinne, le jour d'après, vu 7 fois. Ah oui, quand même. Attention, ça déconne pas. Pour le moins connu, je dirais This Final Hours. Après, plus classique, les 4 films L'Arme Fatale. Indéniablement, je suis tout à fait d'accord. Romain, Opus, film d'horreur de préférence. Tu peux parler de The Descent 1 et 2. Carrément. Je crois que je sais pas si on a vu les deux. J'ai vu le 1 pour le coup. Et ça fait couler quelques gouttes de sueur entre les... Je vais pas donner d'indice déjà, mais il y en a qui sont dans ma liste. À la base, je voulais faire 20 films, mais en écrivant mes films, je me suis dit, ça va être trop long pour une vidéo, donc on va tester déjà avec 10 films, et si ça vous intéresse, ce genre de petit format, on fera 10 autres films plus tard. Je vais spoiler le moins possible, je vais pas vraiment parler de l'histoire en profondeur, je vais juste vous dire quel film j'aime, un petit peu pourquoi je l'aime, je vais vous inciter à le voir bien évidemment. Donc le premier film, c'est À couteau tiré, un film de survie porté par l'immense charisme d'Anthony Hopkins. Alors l'intrigue est haletante, il y a du suspense, il y a de l'action, il y a tout un tas de choses qui fait que j'aime bien ce film. Il y a un ours, peut-être même deux. Non, il y en a au moins un. Tout a été tourné dans la nature, donc juste ça apporte un réalisme qui est assez sympa. Et surtout une belle leçon de vie à la clé, avec une phrase culte que j'ai retenue, qui m'a pas forcément appris beaucoup de choses dans la vie, mais à chaque fois que je me l'ai dit, ça me donne un peu de courage. C'est « Ce qui est à la portée d'un homme est à la portée d'un autre ». C'est une phrase qui m'a beaucoup touché. Les associés. Encore une fois, là dans ce film-là, c'est la prestation époustouflante d'un acteur qui prédomine le fait que j'aime ce film. Donc c'est l'acteur Nicolas Cage. C'était encore l'époque où il faisait des films... pas un petit peu comme les tartes aux poires qu'il nous présente aujourd'hui. Là, il met vraiment la barre très haut dans cette comédie noire. En fait, il fait quelqu'un qui est toqué, mais au 3e degré. Et il joue tellement bien dans ce film, c'est violent. Après, t'as la BO aussi qui nous transporte d'une main de maître tout au long de cette intrigue. Et surtout, gros point fort du film, le cliffhanger. Oh, tu t'y attends pas, tu t'y attends tellement pas. Regardez-le. J'allais dire en 3e position, mais qu'on se mette aussi d'accord sur un point, c'est pas un classement. En fait, je les aime tous les uns que les autres, il n'y a pas de numéro 1, numéro 10 ou quoi, voilà. Donc 3e, Gladiator. Est-ce que j'ai besoin de dire quoi que ce soit? Si vous l'avez vu, vous savez tout. Et si vous l'avez pas vu, qu'est-ce que vous faites là, quoi? Ah bah non. Bah non. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. En 4e, j'ai mis Tron. Encore un film que je peux voir en boucle. J'ai toujours du mal à expliquer pourquoi ce film me fascine autant. Je crois que c'est grâce à 2 points prédominants, la musique qui te transporte, Daft Punk au platine, donc t'as compris, et l'univers créé qui
qui est vraiment singulier, qui ressemble à aucun autre univers dans les autres films, même de science-fiction, de fantasy ou quoi. Il a vraiment sa patte particulière et j'accroche complètement. À chaque fois que je regarde ce film, je me dis « Je veux vivre dans ce monde !» Une phrase du film, c'est pas une phrase culte, hein, une citation, mais un petit moment assez rigolo, où t'as le héros du film qui doit faire démarrer sa moto à partir d'un bâton magique, j'en sais rien, comment ça fonctionne. Et l'autre s'approche de lui et lui dit « Un indice. » Pas comme ça. Ensuite j'ai mis Seul au monde. Oh, Seul au monde, Seul au monde, Seul au monde. Castaway en anglais. Alors celui-là pour moi, si j'avais justement dû faire un classement avec un top 1, 2, 3, 4, lui il serait dans le top 3 mais facilement, haut la main. Il est un peu casse-pied parce qu'à chaque fois je suis obligé de verser ma petite larme à la fin, ça c'est obligatoire, hein, c'est le passage obligatoire du film. À la fin quand il rentre chez lui et qu'il explique à son ami la partie sombre qu'il a vécue sur l'île, la partie sombre qu'on ne voit pas en fait dans ce film, il l'explique et là tu comprends plus les choses. Enfin bon, je spoil un petit peu là, mais si vous l'avez pas vu, regardez ce film. Surtout si vous aimez les films qui parlent de survie, d'exploration, oui et non. Là c'est plus vraiment de la survie en milieu hostile, la nature. Qu'est-ce qu'il y a de plus hostile qu'une île, que la nature et face à un homme tout seul, sans rien. Il y a tout qui est saisissant dans ce film. Il y a la musique, il y a la prestation de dingue de Tom Hanks, l'ambiance dégagée par l'île, les mises en situation qui sont tellement bien faites. On a l'impression d'être à l'intérieur du personnage principal et du coup, à chaque fois qu'il souffre, on souffre avec lui, on pleure avec lui, parfois on rigole avec lui et on veut quitter cette putain d'île avec lui, quoi. Phrase du film, alors, citation du film. Mais à un moment donné, il essaye de faire un feu, obligé pour la survie, et il n'y arrive pas. Il n'y arrive clairement pas, il a les mains pleines de blessures qui baignent dans son sang. Et à un moment donné, il est là quand même, il continue. Et puis il regarde à côté un ballon de volley qui plus tard deviendra Wilson, son ami. Donc là, il regarde ce ballon de volley, puis il demande « T'as pas une allumette ?» Un moment hyper dramatique, et le mec il te sort ça comme ça, t'es obligé d'éclater de rire. Mais un rire un peu jaune quand même, quoi. Film suivant, Will Hunting. Deux acteurs de légende nous offrent une prestation légendaire. Matt Damon, en prodige intellectuel torturé par son passé, face à Robin Williams, en psychologue qui va essayer de l'aider, qui va essayer de crever un peu l'abcès. Encore un film qui nous prend du début à la fin par les tripes. Dès l'instant qu'il y a un dialogue entre justement le psy et Will, le temps s'arrête et on est scotché tellement les dialogues sont bien faits. On est dedans, on est suspendu à leurs lèvres. Là aussi, il y a des larmes qui peuvent couler, hein, clairement. Et en phrase, je dirais, c'est pas ta faute. Ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle, et ceux qui l'ont pas vu, c'est pas ta faute. The Shining. Bah oui, forcément. C'est pas un film qui vous fera peur, mais c'est un film qui va vous plonger dans un profond malaise, et ça monte en crescendo en fait. Cette montée en puissance illustrée sur le visage du magnifique, du brillant Jack Nicholson, on devient fou avec lui en fait, on voit sa folie monter au fil des minutes qui passent dans le film. Et pour ma part, je peux dire que oui quoi, ça c'est le genre de délire. Je suis un très gros fan aussi de huis clos. Pour ceux qui savent pas, les huis clos c'est les films qui se passent dans un endroit entre 4 murs, 8 clos, 4 murs, en 8 clos quoi. Pour vous donner quelques exemples, Fun Game se passe pratiquement 90% du film Fun Games se passe dans une cabine téléphonique. Le dîner de con, 95% du film se passe dans l'appartement de Thierry Lhermitte. Et bien là, The Shining, 90% du film se passe à l'intérieur d'un hôtel. Cette citation qui montre le point culminant de la folie de Jack Torrance. Je viens juste de m'apercevoir que Jack Torrance et Jack Nicholson, ils avaient le même prénom, voilà, c'est juste comme ça, je viens juste de me rendre compte. Wendy Cherry, lumière de ma vie, je vais te défoncer la gueule. Pas sûr que ça passe. On continue avec le 5e élément. Encore un classique, hein, de toute façon je pense que vous êtes très nombreux à l'avoir vu aussi. Pour moi, chaque phrase prononcée, chaque situation provoque le rire. Mention spéciale pour le rôle de Chris Tucker. Ah oui, vous savez. Je pourrais pas m'en lasser, c'est un film, je ne peux pas m'en lasser non plus. Tout est bon, les décors, les acteurs, le script, un bijou. Où est-ce qu'il a appris à négocier? Un film un peu moins drôle, à la recherche du bonheur. Pursuit of the Happiness. Donc tiré d'une histoire vraie,
Ça déjà, moi j'aime énormément quand c'est tiré d'une histoire vraie. C'est un film qui a pour propriété de vous redonner espoir, mais aussi de vous foutre le cafard. Si jamais vous avez vécu des situations financières un peu houleuses dans votre vie, ça va faire un effet de torboyau, ce film. On retrouve des situations que... jamais à cet extrême-là, mais similairement vécues. Mais, à contrario, c'est aussi un film qui peut te donner de l'espoir pour le futur. Et ça, c'est vachement bien. Point très fascinant aussi dans ce film, c'est la prestation de Will Smith, qui est génial. Et pour moi, c'est son meilleur film. Voilà, je le dis, je suis en train de voir si je me plante pas, mais de tous les films que j'ai vus, c'est le film que j'ai préféré avec Will Smith, tout simplement. Phrase du film, alors, c'est une conversation avec son fils. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose, pas même moi. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Et nous allons terminer avec ce film Fight Club. Fight Club, le film pour les fous. Combien j'en suis? Boum! Faut pas trop que j'en parle parce que je vais vite spoiler. Pour ceux qui l'ont pas vu, j'évite vraiment de trop en dire. Mais c'est vraiment un film qui va vous faire prendre conscience de plein de choses, de plein de vices qu'il y a dans le système. Il y a plusieurs pensées bien profondes, peut-être des fois un peu trop dans certains axes, mais encore une fois, le final il est grandiose quoi. Le final de ce film est grandiose. Ouais, ça dénonce un petit peu des choses sur le système, comme cette petite citation. Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin, avec de l'argent que nous n'avons pas, pour plaire à des gens que nous n'aimons pas. Vous n'êtes pas exceptionnel, vous n'êtes pas un flocon de neige merveilleux et unique. Vous êtes fait de la même substance organique pourrissante que tout le reste. Nous sommes la merde de ce monde prête à servir à tout. Nous appartenons tous au même tas d'humus en décomposition. Petit poème pour une fête d'anniversaire, ça passe tranquille, j'aime bien. Bon voilà, on va s'arrêter là pour ces 10 premiers films. Voilà, je dis 10 premiers parce que comme je l'ai dit, j'en ai 20, j'en ai une vingtaine, donc on peut très bien aller plus loin si le format vous intéresse, si le format vous plaît. Ça m'évite de faire l'honneur par en cinéma, quoi. Voilà. Mais de temps en temps, c'est vrai que... Pas forcément critique de film, parce que je pense pas être assez objectif et assez bon dans la critique, dans l'analyse cinématographique, mais des petits trucs comme ça, vous dire les films qui m'ont fait penser à ça, qui m'ont fait rigoler, qui m'ont touché, telle scène, tel réalisateur, tel acteur, voilà. De temps à autre, moi, c'est un truc, ça me plaît bien. À vous de me dire si le format vous convient, les youtubeurs. Donc je vous fais une petite bise, et puis bonsoir, bonsoir youyout. On se retrouvera très prochainement. Coupé!